Et voilà, Kelly de face, on vous l'avait promis, c'est fait. Merci Kelly d'être resté quand même et d'avoir répondu gentiment à nos blagues grivoises. On va continuer à parler des cadeaux de Noël. Gilles-Arnaud, on va revenir vers vous maintenant. Un nouveau DVD. L'année dernière, c'était un DVD sur Dédé Solaire. Oui. Ça a bien marché. Oui, ça a très bien marché. Et là, on a fait un troisième DVD, Paroles de maladie, ça s'intitule. Et ça fait partie de la série Mémoire et Histoire de Camargue. Et c'est un assemblage de paroles de maladies, comme le titre l'indique. Voilà. Vous allez voir d'anciens personnages, d'anciens maladies qui sont aujourd'hui décédés. Vous allez voir que c'est très bon produit. Ben écoutez, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de regarder les images. Jackie, vous allez retrouver la manade Rébuffa, qui parle de Pascalé, qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure en image, puisque ça quand même été vous et ce taureau-là, de grands moments de tauromachie à l'époque dans les arènes de Lignelec. Et Madame Rébuffa, qui justement se retrouve d'ailleurs au milieu de tas de manadiers. Voilà. Certaines malheureusement qui nous ont quittés depuis. Je suis le plus vieux manadier de Peralvis. Et ça remonte à quand? Bien avant la guerre de 70. Est-ce que vous ferez toujours ce métier? Oh oui. Oui, parce que j'aime beaucoup. J'aime trop la Camargue, les chevaux, les taureaux. Il comporte des dangers comme tous les métiers où on est obligé de se battre avec des animaux semi-sauvages et avec lesquels on se heurte quelquefois un peu violemment. Le taureau camarguais court plusieurs fois et attrape, prend du vice et de la routine. Vous le savez, petit à petit, les pâturages ont disparu de la Camargue pour les raisons les plus diverses et les plus variées. Et actuellement, il y a très peu de territoires qui sont réservés aux taureaux. On arrivait toujours à trouver 20 ou 30 ou 40 hectares, tandis qu'à l'heure actuelle, c'est fini. On trouve un hectare par-ci, un hectare par-là. On se demande plus tard, on nous allons aller avec des taureaux. Ou dans les montagnes, des Cévennes, ou alors on disparaîtra. Ah, ce serait dommage, parce que quand même, pour nous qui avons la passion, c'est même plus qu'une passion, c'est une vocation. On est là au milieu des bêtes, on vit avec elles, on les voit naître, on les voit courir. Normalement, le cheval avec le cavalier doit pouvoir s'imposer auprès du taureau. Les manadiers sont là pour, disons, faire une rotation dans les pâturages. Mais je crois que pour pérenniser cette race, il faut toutes sortes de pâturages. Il faut des enganes, il faut des sansouilles, il faut des marais, il faut des prairies. Je vais faire un manadier comme mon père, mon grand-père Paul Laurent et mon arrière-grand-père Lascaux. Le mestier des gardiens est un mestier des glores, ici dans le dialecte provençal, ce qui signifie le métier de gardien est un métier de gloire. Parce que le gardien, c'est le salarié qui s'occupe des taureaux. On l'aime ou on ne l'aime pas, on l'a en soi, parce qu'il y a des moments merveilleux, et il y en a d'autres qui sont très désagréables. Il faut surtout faire beaucoup de travail pour pouvoir que ce soit rentable. C'est-à-dire, alors comme pour moi, ce sont les ferrades, les courses de nuit,
bien sûr quelques courses, puisque je n'ai pas beaucoup de cocardiers, puisque j'en ai très peu. J'ai surtout Pascalet qui est renommé, mais c'est tout. Ça du tout un métier, mais une grande passion. Je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est une passion, quoi. Parce que c'est pas finalement l'appât du vin qui nous y maintient autour, c'est parce qu'on aime les bêtes et ce genre d'ambiance que nous avons autour. Oui, on a une passion. Voilà de très très belles images historiques que vous avez récupérées à l'INA, Gilles. Plein de souvenirs qui ressurgissent, Jackie. Ben bien sûr, ouais, c'est des gens, bon, la plupart ont disparu, et c'est des gens que moi j'ai connus un peu quand j'étais jeune, quand je les ai connus, mais c'est des gens très intéressants qui connaissent bien le milieu de la Camargue. Et puis on a pu apercevoir Pascal Maillat avec des cheveux très frisés, à la mode un peu Jackson 5. C'était très jeune à l'époque. Et oui, c'est les images qui ont 20 ou 30 ans, ça. Voilà, bon, c'est des images d'archives. C'est des images que vous aviez déjà récupérées lors du DVD sur des dés solaires ou que vous êtes... Non, on a racheté parce qu'on ne peut pas acheter pour conserver, puis remettre. On est obligé de racheter les images à chaque fois. Voilà. Et il faut savoir que les images à l'INA, ça coûte énormément cher. Hein. Voilà. Mais ça vaut son pesant d'or parce que c'est des DVD qui se vendent bien, quoi. Ça vaut le coup. Est-ce qu'au travers de vos voyages et de vos découvertes à l'INA, vous avez d'autres DVD en tête pour les années à venir? Ah oui, bien sûr. J'ai un DVD en vue, c'est toutes les anciennes reines d'Arles. Alors on a retrouvé même la première reine d'Arles en 1932, vous vous rendez compte, qui fait une interview. Alors ça, on va regrouper ces images et ça sortira, je pense, l'année prochaine, on va y travailler. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, bravo, parce que ça permet de faire vivre à nouveau, malheureusement, tous ces personnages de Marcel Maillat, on ne va pas tous les citer, qui sont partis et qui ont fait ce que la Camargue est aujourd'hui et ce qu'elle continue d'être au travers des manadiers, de chevaux et de taureaux, comme vous, Laurent, qui sont là pour transmettre la fée aux gens qui les entourent. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, c'est très, très, très émouvant, quoi. Moi, il y a des gens que je n'ai pas connus, quoi. Et voilà, quoi, de les voir là, je veux dire, hein, c'est très émouvant, comme Mme Fanfan de Guilherme, on a vu. Voilà, quoi, c'est émouvant, quoi. Vous l'avez connu, Fanfan, Jackie, bien sûr. Oui. Des souvenirs particuliers. Dans un de mes livres, je raconte une anecdote où je suis à Praviel, où elle nous avait donné des gâteaux qui étaient pas très bons comme ça, qui étaient un peu passés, je sais pas, parce qu'elle avait sorti un placard avec une petite boîte là. Et devant elle, je voulais pas. Alors on a goûté ces gâteaux, ils étaient pas très bons. On les a mis dans la poche, on n'a rien dit. Et on était avec mes frères. C'était au tout début que je rasais. C'était la première fois qu'on allait voir Mademoiselle Fanfan de Guilherme, qui est un grand personnage quand même. Hein, Vraiment, c'est une femme importante dans le milieu de la Camargue et qui était une gentillesse extrême. Et en parlant de ça, puisqu'on a parlé de Camagri qui sera mi-février, à noter fin février, la traditionnelle journée Fanfan de Guilherme, bien sûr, dans les arènes des Margues, et la complète de la Royale Espélie Fanfan Guilherme. Autre chose, Gilles, on passe maintenant au raseteur, après avoir parlé des manadiers. Là aussi, un livre qui va faire date, je pense, parce que c'est la première fois qu'on retrouve de manière quand même exhaustive et complète tous les raseteurs vainqueurs du Trophée des As, mais aussi tout leur palmarès. Oui. Ben ça explique toute le palmarès, toute l'identité du Trophée Taurin, parce que le Trophée Taurin, vous savez, qui est sponsorisé par le Midi Libre de la Provence. Et on a débuté par André Doulot. Ah, je vous coupe. Regardez quand même la classe de Jackie Siméon à l'époque. Il n'avait pas attendu d'être habillé par sa femme et les chemises du magasin Haute-Station à Sommières. Franchement, magnifique. C'est quoi, après une finale du Trophée des As, ça, Jackie, non? Oui, c'était. Ouais. D'accord. En 1979, c'est l'année de votre victoire. D'accord. Ben voilà. Pleine de pages, parce qu'il y a 10 pages sur vous, je crois, plein d'anecdotes sur votre carrière, les trophées gagnés, mais surtout tout ce que vous avez fait aussi. Un très très bel ouvrage. Là aussi, dans les bacs, il faut attendre un petit peu encore ou pas, Gilles? Non, mais on a commencé à le distribuer. Il sera fini de distribuer d'ici 10 jours. Voilà. Il sera de partout d'ici 10 jours. Surtout en Provence, parce qu'en Provence, on n'est pas été encore. Voilà. Ben écoutez, en Provence, puisque vous n'y avez pas été encore, nous on y était. On est allé entre autres à la boutique des passionnés parce qu'ils organisent le 9, 10 et 11 décembre prochain un salon marché du livre et du DVD Camargue Provence, dont là on retrouvera entre autres tous vos produits, Gilles, mais pas que. C'est de 10h à 21h à la salle Jean et Ponce de Dieu, rue du 4 septembre à Arles. C'est traditionnellement un très très beau marché. On est aussi partenaire de l'opération. Il y a des expos photos, il y a des DVD, il y a tous les bouquins sur
sur la Camargue. Et ils nous en ont d'ailleurs amené quelques-uns, dont le dernier dernier opus d'Angélique Isselin, Quand souffle le vent du poète. Le premier était Quand souffle le Mistral, si j'ai bonne mémoire sur le titre, mais aussi plein d'autres livres que je vais vous présenter maintenant. Celui-là, je vais le garder un petit peu après, on va vous faire dire deux mots, Jackie. Le taureau et la fête au 19e siècle en Languedoc-Roussillon. Je ne vais pas vous poser de questions dessus, Jackie, vous n'auriez pas grand-chose à dire là-dessus. Ses yeux comme des miroirs, ça c'était le premier tome, je crois, d'Angélique Isselin. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, mais aussi plein d'autres bouquins. Celui-ci, assez rigolo pour les enfants, sur la Tarasque, pour qu'ils aient peur ou pas peur de la bête de Tarascon. Et enfin, un très bel ouvrage aussi sur des dames de Camargue d'aujourd'hui, Soleilleuses de Camargue, un très beau bouquin sur des femmes manadiers. Je ne sais pas si on féminise ça ou pas, mais des femmes manadiers, ça sonne quand même un petit peu mieux que des femmes manadières. Voilà, pour essayer d'être complet. Mais sinon, bien sûr, ce salon à Arles, à ce moment-là. Et puis Jackie, il y avait vos deux premiers ouvrages, l'autobiographie et quelque part la suite, et puis surtout votre roman qui est sorti en fin d'année dernière, qu'on a longuement développé. Non, il est au début de l'année, il est sorti, cette année. Donc oui, puisqu'on avait fait pratiquement le lancement avec le salon de la biographie de Nîmes, c'est vrai. Voilà, c'est exact, Le cours du destin qui marche bien et qui est, ma foi, toujours une très bonne idée cadeau. Oui, d'ailleurs, je fais le 9, je fais une signature. Enfin, une signature, c'est avec Jacques Durand, qui lui présentera aussi son livre sur Morante de la Puebla. Et donc, on fait un parallèle entre les deux tauromachie. Donc, il y aura une petite discussion. À quel endroit ? À Sommiat, au café de l'Esplanade à Sommiat. Et le dimanche, le samedi, vous serez Le samedi, je serai à Arles à 3h30 pour signer le livre. Et puis, il y a le livre de Gilles Arnaud en même temps. On sera ensemble, d'ailleurs. Et je pourrais signer même les deux livres, puisque je suis sur le livre de Gilles Arnaud aussi. Ben voilà, pour être à peu près complet sur tout ça, on va parler de toute autre chose. On avait reçu Didier Lascombe l'année dernière. C'est le créateur du fameux couteau de Camargue, couteau camarguais. On vous propose de regarder à nouveau ce reportage. Il se trouve à Bezous, un petit village à côté de Marguerite, juste avant Romoulin. Une belle idée cadeau également. Terminerons par la découverte d'une entreprise familiale, la fabrication du couteau Le Camarguais. C'est Didier Lascombe en compagnie de son fils et de sa femme qui tiennent une boutique. Le père a lancé l'affaire, la mère s'occupe de la boutique, le fils, lui, est en apprentissage. Nous sommes dans l'atelier de Didier Lascombe, bonjour. Bonjour. Dans l'atelier et la boutique d'ailleurs. Tout à fait, l'atelier est derrière, vitré, on nous voit travailler en showroom. Et c'est plus sympa de travailler comme ça qu'enfermé dans le noir. Alors vous fabriquez le Camarguais, racontez-nous comment est née l'idée de cette création de couteau. J'ai habité en Auvergne pendant 5 ans, il y a 18 ans de ça. Et puis en rentrant, j'ai décidé de créer un couteau qui s'appellerait le Camarguais. En Camargue, on avait tout, sauf le couteau, donc c'est chose faite depuis maintenant 18 ans, où une marque est déposée. En Auvergne, parce qu'il y a le Laguiole là-bas. Tout à fait, ouais. J'ai des copains qui fabriquaient du Laguiole, ça m'a donné une idée, et puis nous voilà embarqués maintenant dans l'aventure depuis 18 ans. Et bon, aujourd'hui, on n'est pas mécontents, malgré la conjoncture, ça va, qu'on arrive à s'en sortir. Et comment vous avez appris justement le métier alors ? Sur le tas, j'ai pas de formation de coutelier, aucune. J'ai simplement une formation d'affûtage. Et je suis monté à Thiers, je suis monté voir des gens qui fabriquaient, je suis monté voir des artisans qui m'ont aidé dans ma démarche. Et puis voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Au fur et à mesure, vous avez agrandi, vous avez des employés derrière ? Ouais, j'ai un apprenti qui est mon fils. Ça fait 2 ans qu'on a ouvert le magasin, parce qu'avant on fabriquait qu'en gros. Et donc pour les magasins, maintenant on fabrique pour les magasins et pour le nôtre. Vous faites quoi comme sorte de couteau ? Parce qu'il y a des couteaux de table, c'est pas que des couteaux qui se plient ? On fait couteau pliant, on fait couteau de table, on fait couteau de chasse. Là, on va attaquer prochainement l'art de la table. Et puis voilà, on va avancer doucement, tranquillement dans l'art de la table. Ça me tient à cœur parce que j'adore ça et ça nous fera une gamme supplémentaire de couteaux. Ça nous fera un petit plus. On se trouve dans l'atelier alors ? L'atelier de montage, voilà, avec 2 postes de travail. Un ici, avec perceuse à colonne, 2 perceuses à colonne. Ici, on a une petite circulaire, une petite... Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Là, Maxence est en train de monter
des tables en Provence. Donc il est en train de percer. Vous voyez, on monte du tissu provençal résiné sur des platines. Et puis bon, une fois qu'il aura façonné, qu'il aura cloué, façonné, ça va faire un très très joli couteau. On aura peut-être la chance d'en voir un. Et les dessins sont faits comment? Tissu que je découpe. On fait des plaques de 60 sur 10. J'envoie à Agen à résiner. Ça revient par plaque. Je vais vous montrer. Je vais vous chercher une plaque. C'est la base. On découpe une tranche comme un morceau. J'envoie à résiner et quand ça revient comme ceci. C'est vous après qui faites les petites découpes pour la taille du couteau? Après, on découpe et puis on fait des manches avec. Là, sur une plaque comme ça, on fait à peu près 10 couteaux. Voilà. C'est résistant comme ça, cette résine-là? C'est résistant, ça passe sur la vaisselle. Ça, c'est vraiment génial. C'est du tissu provençal. En plus. Tradition et c'est d'ici. Bien sûr. Donc là, il va mettre une bande avec du gros grain, un 40, pour aller plus vite pour la façon, pour enlever tout ce qui est en trop dans le manche du couteau. Donc là, ça mange moins vite la matière. Voilà, il ne reste plus qu'à y faire une petite finition encore. Et après, nettoyer, et lustrer et terminer. Tout beau, tout brillant. Le nettoyer maintenant et puis faire l'affûtage. Voilà. Voilà, vous connaissez quelques-uns des secrets de la création du couteau Camarguais. Nous allons laisser Didier Lascombe continuer sa journée. Vous l'avez vu, il faut du temps pour peaufiner ce couteau, un savoir et une technique artisanale qui perpétue la tradition des vieux métiers.